Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous amener à préparer et réussir votre baccalauréat en traitant du continent africain face au développement et à la mondialisation. Pour cela, on va d'abord travailler et réfléchir à la manière de présenter et de questionner le sujet. Ensuite, on va revenir sur l'essentiel des définitions à maîtriser et sur les enjeux du chapitre. Enfin, on ira sur des conseils très simples pour prendre un maximum de points et réussir cette épreuve qui vous permettra de vous valoriser. La première des choses, c'est que l'Afrique, l'étude du continent africain, s'inscrit dans une problématique plus globale, qui est celle qui vise à questionner les dynamiques, finalement, de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'échelle du monde. En clair, voir comment ces grandes régions vont évoluer spécifiquement dans le cadre de la mondialisation. Donc gardez ça dans un coin de votre tête. Ne séparez pas l'étude de l'Afrique des processus de mondialisation. Ce qui nous amène à la problématique suivante, dans quelle mesure les ressources, les atouts et les limites du continent africain permettent de comprendre et d'expliquer son développement inégal et son intégration différenciée et marginale dans les processus de mondialisation. De manière simple, il sera donc question de présenter les atouts et les limites du continent africain, de voir comment il s'intègre dans les flux de la mondialisation et voir les défis qu'il lui reste à relever. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, il est bon de connaître la définition de mondialisation et d'être capable de la replacer. La première idée, et c'est la plus simple, c'est celle qui vient d'Olivier Dollfuss. C'est de présenter la mondialisation comme un processus continu et en constante évolution qui vise à la mise en relation et à l'interdépendance des territoires et des acteurs à l'échelle du globe. Ce processus, en clair, c'est un processus qui va mettre en relation tous les acteurs à l'échelle du monde. C'est un processus qui ne s'arrête pas et qui va reposer sur la recherche d'avantages comparatifs, c'est-à-dire en termes de coût, de prix et de qualité. En clair, les acteurs, je pense au FTN par exemple, vont chercher l'endroit où on va pouvoir produire pour elles le moins cher et le plus vite, avec la meilleure qualité. C'est la définition la plus simple. Moi, je vous invite à la placer in extenso avec la référence. Ça vous permettra de vous valoriser. Allons maintenant un tout petit peu plus loin et réfléchissons aux autres dimensions du processus de mondialisation. La mondialisation, c'est d'abord un processus de nature spatiale. C'est un processus qui va créer un système à l'échelle du monde. En clair, c'est pour ça qu'on appelle ça un processus global, c'est à l'échelle du globe. Le monde existe comme espace et système. À côté de cette autre idée, il y a l'idée de processus d'expansion du capitalisme libéral. En clair, la mondialisation, c'est l'achèvement finalement du développement du capitalisme à l'échelle du globe. De manière simple, depuis la chute de l'URSS en 1991, le capitalisme libéral occidental s'est imposé. Il est finalement sous domination anglo-saxonne et états-unienne, et donc c'est le système économique qui s'impose à l'échelle du globe. Enfin, la dernière idée, elle renvoie finalement à votre vie quotidienne. Hein. Vous écoutez de la musique mondialisée, principalement américaine. Vous êtes à consommer des produits qui viennent de tous les pays, et quel que soit l'endroit où vous allez aller en vacances ou ailleurs, vous allez retrouver ces produits, ces musiques, ces films. Vous êtes là donc dans un niveau de société qui forme une société globale, c'est-à-dire un processus de généralisation des échanges à l'échelle de l'humanité. Vous avez donc vu là les 4 dimensions de la mondialisation, et il sera très valorisant de les placer dans vos compositions. À côté de ça, puisqu'on est à l'échelle de l'Afrique, il faut revenir sur 2 définitions phares, là encore à maîtriser, la géopolitique. Étude de relations, rapport de force et tensions entre acteurs à une échelle donnée sur un territoire délimité. C'est-à-dire réfléchir finalement à comment s'organisent les relations entre États et entre acteurs à une échelle donnée. Finalement, voir comment en Afrique les États interagissent les uns avec les autres et pourquoi la France intervient-elle au Sahel, pourquoi les États-Unis sont-ils intervenus au Somalie. C'est ça la géopolitique. La géopolitique pose naturellement la question de la puissance, c'est-à-dire la capacité d'un acteur à imposer ses choix, soit par la contrainte, c'est ce qu'on appelle le hard power, soit par l'influence, c'est le soft power. Et donc, en fonction de ses intérêts, à imposer finalement ses vues à ses partenaires. Là encore, pour l'Afrique, 2 autres définitions qu'il vous faut avoir en tête, c'est la question de l'intégration. La question de l'intégration, c'est le fait justement d'unifier les politiques économiques et publiques entre différents acteurs à différentes échelles. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est limiter le plus possible les barrières, les limites
entre deux territoires, et donc d'unifier les tarifs douaniers, ou de les faire disparaître, et d'unifier les normes. En clair, on limite le plus possible les frictions pour favoriser les flux, pour permettre finalement les échanges et les mobilités. L'autre définition qu'il faut maîtriser, c'est celle qui renvoie aux PMA, les pays les moins avancés. Ils sont à l'heure actuelle au nombre de 48 pour l'ONU. C'est une catégorie qui date de 1971 et ce sont les pays qui sont les plus en difficulté aujourd'hui parce que ce sont des États qui peinent à exercer leur autorité sur leur sol. Maintenant, revenons au sujet. Vous êtes sur l'Afrique, entre développement et mondialisation. Vous êtes donc sur un questionnement qu'on va résoudre en 3 temps. Le premier, c'est faire un constat, celui d'une Afrique inégale en termes de développement et qui s'impose comme le continent le plus faiblement développé au monde. Dans un deuxième temps, on va voir son inscription dans la mondialisation, voir son intégration contrariée et inégale, et pourtant réelle, qu'on a tendance à négliger. Enfin, dans une dernière partie, on verra les défis qui s'imposent à l'Afrique. Une fois qu'on a vu cette partie, on ira sur un plan plus détaillé. Dans ce constat d'une Afrique en développement inégal et parmi les plus faibles du monde, ce qui va constituer notre première partie, on va d'abord montrer que la démographie africaine est en pleine explosion, qu'elle est inégalement maîtrisée et contrastée, que la transition démographique à l'échelle continentale n'est pas maîtrisée. C'est là où vous allez réinvestir finalement tout ce que vous avez vu avec les logiques du développement. Et tout ce que les PMA finalement subissent aujourd'hui, c'est-à-dire une explosion démographique. Ce qui va faire que le Niger va voir sa population augmenter de plus de 200% d'ici à 2025. Pour ce qui est de la deuxième sous-partie, vous êtes sur les problématiques alimentaires et sanitaires en Afrique. C'est là où vous allez expliquer comment l'absence de développement va avoir des conséquences, notamment économiques. Et comment tout ça se lie, ce qui fait que le continent est en retard de développement. Enfin, c'est la conséquence logique de ces deux parties, avec une démographie qui explose et des problèmes sanitaires, alimentaires et économiques. Vous avez donc l'espoir de l'Afrique, sa jeunesse, qui se retrouve en très grande difficulté et qui n'a pas justement accès à l'éducation, à la santé et aux emplois. Vous êtes là face à une Afrique qui doit faire face à ce principal défi. Enfin, une fois qu'on aura terminé cette première partie, on fait un glissement vers la mondialisation. On va donc voir l'intégration contrariée et inégale de l'Afrique au travers d'abord de son dynamisme économique, voir comment l'Afrique se mondialise, mais aussi a vu l'Afrique du Sud avec le Nigeria s'imposer comme des puissances internationales, même si elles sont de second rang. Ce qui va nous amener dans un second temps à voir l'Afrique comme un nouvel acteur de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale, même s'il est en retrait. C'est un acteur qui compte, c'est un continent aujourd'hui qui attire les regards et qui, quoi qu'on en pense, s'intègre de plus en plus dans la mondialisation des échanges, souvent pour des matières premières. Et c'est là où on arrive très naturellement à un C, c'est les limites de l'hypothèse du miracle africain, à savoir considérer finalement que l'Afrique, aujourd'hui, n'est pas en capacité de vivre ce qu'a vécu l'Asie lors du siècle écoulé, c'est-à-dire un développement rapide. Tout ça nous amène à une dernière partie, c'est celle qui a trait aux défis. Quels sont les défis que l'Afrique a à relever pour justement progresser et offrir aux presque 2 milliards d'Africains qui vont peupler le continent d'ici 25 ans un avenir. D'abord, c'est la question de l'urbanisation. L'urbanisation africaine est un vrai problème. On est face à l'une des transitions urbaines les plus importantes du monde. En clair, les villes explosent. Le nombre de mégapoles, c'est-à-dire de villes de plus de 10 millions d'habitants, va se multiplier de manière considérable. Vous êtes face à un véritable enjeu. La ville africaine demain sera un véritable laboratoire et le défi majeur des pays africains. Le deuxième défi, c'est la question de la rente des ressources minières, énergétiques et agricoles. C'est une des clés de développement de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui subit une inégalité des termes de l'échange, c'est-à-dire qu'elle peine à récupérer finalement l'argent qui lui permettrait de se développer et donc de s'industrialiser pour rentrer finalement dans la course économique, celle qu'a vécue l'Asie
depuis la fin des années 90. Enfin, et c'est le défi probablement le plus important parce que c'est le plus structurel, c'est le défi politique et sécuritaire en Afrique. Vous l'avez vu avec l'exemple du Sahara en étude de cas. La question finalement du terrorisme en Afrique se pose avec la montée de Daesh, de groupes comme Boko Haram et anciennement AQMI. Vous avez aussi la question des conflits interethniques à l'intérieur des États. Tout ça s'explique aussi parce que les États africains sont des États qui sont majoritairement faillis, ce sont principalement des PMA. Ce sont des États fragiles, parfois défaillants, souvent déliquescents. C'est les États qui donc peinent à affronter les défis et qui souvent ont besoin d'une intervention extérieure pour se développer. Une fois qu'on a vu ces trois parties, il sera de bon ton de se demander comment on va faire pour réussir l'épreuve et prendre un maximum de points avant de regarder les sujets. Quelles erreurs éviter? D'abord, être dans l'afro-pessimisme, c'est-à-dire de voir les choses littéralement que sous l'angle le plus obscur. En clair, de présenter l'Afrique comme un espace subissant. La mondialisation, c'est pas vrai. La mondialisation affecte l'Afrique et elle en profite aussi. De la même manière, il faudra, là encore, considérer les capacités des réactions et d'adaptation des territoires africains. L'exact inverse de ça, ce serait aussi faire preuve d'un afro-optimisme BA, c'est-à-dire imaginer que l'Afrique va vivre un destin linéaire qui va la pousser vers le développement et faire de ce continent qui est un espace en réserve de développement un espace de réussite, un îlot pour le XXIe siècle. Ce sera malheureusement loin d'être le cas et donc il faudra savoir osciller entre la position afro-pessimiste et la position afro-optimiste. Enfin, c'est le dernier conseil à avoir dans un coin de votre tête. Ne négligez pas l'étude de cas sur le Sahara. Vous avez énormément d'exemples à réinvestir, puisqu'une partie des problématiques du Sahara se trouve finalement complémentaires et incluses dans le sujet. Donc réinvestissez une partie de vos connaissances. Une fois qu'on a vu ces erreurs à éviter, il est temps de parler des sujets. D'abord, vous avez une carte. C'est-à-dire il y a une carte de l'Afrique, quelle que soit la section, sur les contrastes de développement et l'inégale intégration dans la mondialisation. Ça, c'est le croquis que tous les terminales attendent. Pourquoi? Parce qu'il est facteur de points. Préparez-la, travaillez-la avec vos 15 figurés minimum. Vous réussirez à prendre un maximum de points. Donc pour ce qui est de l'Afrique, entre développement et mondialisation, l'autre sujet qui vous est proposé, c'est la composition. Un seul sujet possible. Le continent africain, contraste de développement et inégale intégration dans la mondialisation. Avec le plan que je vous ai donné, vous réussirez sans souci à prendre un maximum de points et donc à performer et vous valoriser. Enfin, le dernier type d'épreuve qui peut vous être proposé, c'est ce qu'on appelle une ECD, une étude critique de documents. Qu'est-ce que c'est que l'étude critique de documents? C'est un ou deux documents, obligatoirement de nature différente, qui vont vous amener à réfléchir à un sujet et à y répondre en utilisant les documents et en apportant des éléments extérieurs. En clair, vous êtes sur une épreuve qui va vous permettre de valoriser votre capacité à analyser une source, à la confronter à votre savoir, à le réinvestir et à montrer votre esprit critique. La dimension critique dans l'étude de documents est essentielle, c'est-à-dire il vous faut aborder les limites. Une fois qu'on a vu toutes les épreuves possibles, il est temps de vous donner quelques idées en plus pour améliorer vos copies. La première des choses, c'est le schéma cartographique, c'est-à-dire intégrer dans vos compositions en géographie un schéma cartographique avec 6 ou 9 figurés, très simple à faire, très rapide, fait à main levée. Vous le mettez à la fin d'une partie, vous l'introduisez par une phrase au préalable, vous lui donnez un titre, vous mettez une légende rapide. C'est systématiquement valorisé dans toutes les sections et ça montre votre apport. Si vous ne savez pas où les trouver et si vous n'en avez pas fait durant l'année, vous en avez dans tous les livres de terminale et sinon il vous suffit de mettre l'intitulé de votre chapitre et d'ajouter schéma sur internet. Vous aurez pléthore de propositions qui vous seront faites. Dans tous les cas, vous êtes face à un exercice qui va vous permettre de briller, littéralement prendre un maximum de points dans cette épreuve de géographie qui porterait sur l'Afrique entre développement et mondialisation.